Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de trade, journée du 19 janvier 2023, où je vais vous montrer deux trades gagnants que j'ai pris aujourd'hui, donc un sur le Gold et l'autre sur le Nasdaq à l'Open. Et je vous montrerai aussi en fin de vidéo deux trades que j'ai pris sur le S&P hier et deux trades qui sont perdants. Alors on va commencer par les deux trades gagnants et le premier avec le trade sur l'or. Sur le gold, donc on voit à l'écran qu'on a en une heure une belle tendance haussière qui dure depuis un petit bout de temps déjà. Le plus bas c'était en début novembre 2022. Et alors il y avait plein d'achats à faire, hein, mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est le drapeau qu'on a eu ces derniers temps là. Drapeau qui a été pullbacké. Et du coup moi l'objectif aujourd'hui c'était vraiment de chercher des achats dans cette zone-là pour profiter du potentiel de la potentielle hausse qui devrait continuer. Donc voilà la figure chartiste qui m'a permis de rentrer dans cette tendance haussière qu'on a depuis un petit moment déjà. Alors si on passe sur Pro Real Time, si on passe sur le Pro Real Time, là c'est notre gros pullback qu'on a eu dernièrement. Moi je cherchais j'ai cherché à rentrer sous le pivot jour aujourd'hui, hein, donc dans toute cette zone-là, sous les moyennes mobiles 20 et 50 exponentielles, une fois qu'elles sont orientées à la hausse et qu'elles n'ont pas croisé à la baisse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, toute la matinée en pré-open, là, ça a pas mal rangé. Il y a eu un gros up en début de matinée et ensuite on est venu se rapprocher du pivot J, du pivot jour ici, et on a eu les moyennes mobiles qui sont venues squeezer juste en dessus du pivot J. Donc moi à ce moment-là c'était vraiment le moment d'acheter, donc j'avais mon moment et mon endroit pour acheter. J'ai juste attendu un dernier signal qui était une loi de dos en formation, c'est-à-dire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et j'ai pu observer grâce à ce haut ici que potentiellement on pouvait avoir le début d'une loi de dos. Donc j'ai essayé d'acheter le point bas de cette hausse ici. Donc j'ai acheté à ce niveau-là, donc vraiment au niveau de la mèche juste en dessous. J'ai fait en sorte que mon stop accepte les plus bas précédents qui soient ici, avec pour extrême on va dire la mèche qu'il y a ici, et très vite on est venu atteindre mon RR de 2 à ce niveau là. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à 14h30 il y a eu pas mal de news qui ont amené un petit peu de volatilité, et ce qui s'est passé c'est que le cours est venu chercher mon point d'entrée ici, mon point d'entrée qui était break-even à ce niveau-là, par rapport au fait qu'on était venu toucher mon RR de 2. Donc pour rappel, dès que j'arrive au RR de 2, je coupe 70% de la position et je monte mon stop loss au niveau de mon point d'entrée. Donc le cours est bien parti, on a cassé par le haut le précédent point haut, donc on avait vraiment une loi de dos parfaite. Il y a eu la news, la volatilité a fait mécher jusqu'à mon point d'entrée, donc j'ai été stoppé en BE, et ensuite le cours est venu chercher mon objectif qui était le précédent plus haut, juste en dessous de la R3 mensuelle. Donc voilà, ce trade il était vraiment, il y avait un beau setup. Sauf que voilà, la volatilité en a décidé autrement, et on voit qu'on a bien repris la tendance haussière parce que je pense que ça va quand même pas mal continuer à monter, et que ce précédent point haut couplé à la R3 mensuelle va venir faire zone de polarité dès que les moyennes mobiles vont continuer à monter vers ce niveau-là. Donc à voir s'il n'y a pas là aussi un petit point d'achat sur le coup des 20h ou des 21h à ce niveau-là. Peut-être même que le pivot 4 heures qui va apparaître à 21h sera couplé au R3M sur le précédent plus haut ici, et peut-être donc il y aura un potentiel point d'achat
à ce niveau-là, à voir. Donc ça, c'était le premier trade que je voulais vous montrer. Donc dans une tendance daily, on est vraiment dans une belle tendance haussière. On a eu un drapeau qui a été bullbacké et on profite de la reprise de la tendance haussière pour acheter un point bas. Donc c'est assez propre. Le deuxième trade que je voulais vous montrer, c'est sur le Nasdaq à l'open. Alors avant toute chose, on va d'abord voir un petit peu en daily comment ça se présente. En daily, toute la journée d'hier, on a eu une belle baisse. Et ce qu'on peut observer depuis ces derniers temps, c'est que voilà, sur le S&P et sur le Nasdaq, donc là on est sur le S&P en CFD, on voit que le cours n'arrive pas à passer au-delà de cette résistance oblique ici. Et pour moi, si le cours ce soir clôture en dessous des deux moyennes mobiles ici, pour moi c'est un signal de short pour au moins revenir chercher les 3800, les anciens plus bas ici. Donc ça voudrait dire que dans les jours à venir, le cours pourrait encore perdre à peu près 2% et demi. Donc à voir ce soir comment ça clôture. Sur le Nasdaq, on a grosso modo la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi en daily à casser la résistance oblique ici. Et pour moi, si ce soir le cours clôture en dessous des moyennes mobiles ici, le cours pourrait également revenir chercher au moins les 11 000 CFD, donc 2% et demi, et pourquoi pas continuer jusqu'au précédent plus bas qui serait d'au moins 5%. Il n'y a que le dos qui est un peu plus résistant, donc on l'avait vu la dernière fois où justement on avait réussi à passer au-delà de la résistance oblique ici et qu'on était venu pullbacker sur des moyennes mobiles qui s'étaient recroisées à la hausse et qui avaient tendance à vouloir repartir à la hausse. C'est pour ça que si j'ai des ventes à découverte à prendre, ce sera davantage sur le S&P et le Nasdaq plutôt que le dos. Donc on va aller maintenant sur les petites UT. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc toute la journée d'hier, on a vraiment eu des belles baisses. Hop, quand on peut voir, donc à gauche c'est le dos. Voilà, à gauche c'est le dos, donc là c'est l'OPR de la veille, donc ça a vraiment bien baissé. Et idem sur les autres indices, donc le Nasdaq au milieu et à droite le S&P. On a bien baissé et donc j'ai pas réussi à rentrer dans cette baisse. Donc je voulais absolument en profiter un petit peu et rentrer à la baisse sur un setup. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu l'Open US pour profiter d'une petite volatilité et pour vendre un potentiel point haut. Donc c'est ce que j'ai fait sur le Nasdaq. Alors donc par élimination, j'allais pas shorter le dos parce qu'en daily on est plutôt costaud par rapport au Nasdaq et au S&P. Donc j'allais shorter soit le Nasdaq, soit le S&P. Le S&P, je voulais le shorter uniquement si le cours venait en dessus du pivot mensuel ici, qui était voilà grosso modo les anciens plus bas qu'on avait à ce niveau-là. Sauf qu'on n'a pas traversé le pivot mensuel, donc j'ai pas pu vendre le dos. Par contre, sur le Nasdaq, on était, je trouve, beaucoup plus propre grâce au pivot mensuel ici, qui avait déjà été une belle zone de polarité juste en pré-open, donc juste pendant la matinée, où on voit ici qu'on était venu mécher le pivot S à 8h20 exactement. Donc c'était une belle zone de support. On est venu casser cette zone-là et on est venu la retravailler en résistance cette fois-ci en fin de matinée à 11h10 exactement. Donc moi c'était vraiment ce niveau-là que je voulais shorter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à l'open, le cours est venu à ce niveau-là en short et mon objectif c'était le bas de l'OPR qui était en formation et qui était grosso modo le S1J. Donc sur le Nasdaq j'ai des stops à 15 points et ce trade en 5 minutes me permettait d'obtenir un ratio de 3 ou 4 gains, un RR de 3 ou de 4. Donc comme je fais d'habitude, dès que je suis arrivé au RR de 2, j'ai coupé 70% de la position. Ensuite, j'ai passé break-even et par crainte, on va dire, vu que c'était l'open, j'ai tout coupé dès qu'on est arrivé au bas de l'OPR, juste en dessus du S1J,
sur un RR de 3. Et c'est un petit peu dommage, on va dire, par rapport au fait que le cours a continué quand même à descendre. Donc on est bien revenu rebondir sur le PIVOM qui m'aurait supprimé quasiment tout mon gain latent. Et je pense que sur les 11 250, là aussi, on a un beau rebond qui pourrait peut-être remonter au niveau de l'OPR ici. Voilà, donc un autre trade qui est vraiment dans la méthode, dans le flux, sans grosse prise de risque et qui permet de faire des gains rapidement avec des RR toujours supérieurs à 1 ou 2. À noter également que sur du 150 ticks, ouais, on va le voir, on avait aussi une petite divergence sur le RSI et le stochastique qu'on voit ici là, donc c'est-à-dire que sur le cours on a comment dire, un plus bas, on a des plus hauts de plus en plus haut, alors que sur le RSI et le stochastique on a des plus hauts qui on a un cours qui commence à s'affaisser un petit peu. Donc tout laissait à croire que à ce niveau-là, en dessus du PIVOS, ça pouvait recorriger directement à la baisse vers le bas de l'OPR. Donc ça a un petit peu hésité, mais au final ça a bien repoussé à la baisse. Et à noter également qu'en M15, je crois, on est venu retoucher, j'ai enlevé ça, on est venu retoucher la moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 50, au contact juste en dessus du POS. Donc là, on avait vraiment une zone où le cours ne pouvait que repartir à la baisse. Donc voilà pour les deux trades que je voulais vous montrer. Et également, autre chose par rapport au stop loss. Donc hier, j'ai pris 2 stops sur le S&P, donc toujours dans les setups que je maîtrise, c'est-à-dire qu'on a une tendance qui est plutôt haussière en intraday. Je profite d'un point bas lors d'une loi de dos pour acheter. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc premier achat, le cours est directement venu chercher mon SL. Il est venu rebondir juste sous la middle RMM et la clôture de la veille. Donc premier stop, alors un stop c'est pas grand chose parce que c'est juste un RR, alors que lorsque je gagne un trade, je vais gagner au moins 2 ou 3 RR, donc c'est très vite effacé, une perte est très vite effacée. Et en plus d'être très vite effacée, elle permet d'éviter de faire des bêtises par rapport à notamment ce deuxième trade, où là aussi, donc j'ai acheté donc au bas d'OPR, sous les moyennes, enfin juste en dessous des moyennes mobiles, alors qu'elles étaient plutôt bien orientées à la hausse, avec une lotte d'eau qui était plutôt correcte, sous des niveaux plutôt intéressants et au niveau des plus bas précédents, et le cours est directement venu chercher mon stop. Ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'on peut remercier mon stop, parce que si j'avais pas de stop, je serais en drawdown plutôt important, vu que le cours n'est jamais revenu au niveau de mon point d'entrée. Il a continué à baisser, donc voilà. Heureusement qu'il y a les stops pour nous sauver de temps à autre. Donc voilà pour les 2 trades gagnants que j'ai pris aujourd'hui, 2 pertes que j'ai pris hier, mais au final on est gagnant, on est rentable, ce qui est le plus important. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez pris ces trades là, si vous avez eu d'autres idées, si vous avez eu d'autres setups. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.